Bienvenue à tous. Elle incarne et promeut le leadership féminin au Togo et en Afrique. Juriste de formation, son engagement pour le développement de son pays est sans faille, ce qui lui vaut plusieurs distinctions à son palmarès. La dernière en date, le prix meilleure femme manager de l'année décerné par le comité d'organisation Togo Top Impact. Maître Françoise Molga Abounima Kadjaka est notre invitée sur ce plateau. Vous êtes notaire, parlementaire, présidente de l'association Aide et Action à la veuve, à l'orphelin et à l'enfant déshérité à Voed. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Madame Abounima Kadjaka, vous avez été sacrée meilleure femme manager de l'année. Comment réagissez-vous à ce nouveau prix qui vient s'inscrire à votre palmarès? J'avoue que je suis animée d'un sentiment de joie et sentiment que les mots ne pourraient traduire ici. Alors je voudrais saisir l'opportunité pour féliciter le comité Togo Impact, Impact Togo, le Togo Top comité Impact. Togo Top Impact pour l'honneur qu'ils m'ont fait de me nominer déjà et remercier ici tous ceux qui ont, par leur vote, me porté à cette distinction-là. Je suis si émue et que je ne sais quoi dire. Merci, merci. Je crois que ce mot merci renferme en lui tout ce qu'il faut pour dire, pour exprimer ici ce que je ressens. Vous le dédiez à qui ce prix? Ben, je voudrais bien le dédier à ma famille en premier et ma famille qui m'a soutenue et depuis ma naissance jusque-là et ma famille d'Alliance également qui a continué l'œuvre et commencé par mes parents, mes collaborateurs ici grâce à qui nous avons pu obtenir le prix de manager et puis et à toute la population togolaise grâce à qui le vote a porté notre personne à ces distinctions. Alors, femme leader, prix d'engagement citoyen, palme d'or de la femme leader, actrice de développement africain de l'année 2019, meilleure femme manager de l'année, on pourrait poursuivre la liste. Votre palmarès est grand. Comment êtes-vous arrivé à vous hisser à ce niveau, maître Kadjaka? Et je crois que ça a été le fruit d'un cheminement et beaucoup d'abnégation, de travail et surtout mon orientation et de mes actions portées sur les résultats et la réussite des collaborateurs et l'engagement que j'ai vis-à-vis de ma clientèle puisque je suis actuellement chef d'entreprise, la satisfaction client étant au cœur de notre cœur de métier. Et donc, tout ceci m'amène à un lourd sacrifice, de grandes contraintes pour en arriver là. Et à travers votre association Avoed, vous consacrez votre énergie et des ressources dans le social, et c'est ce qui justifie le choix porté sur votre personne. Comment vous pouvez expliquer votre engagement, cet engagement? Mais cet engagement, je me suis dit que, en fait, quand vous réussissez seul, et c'est pas tout, c'est pas intéressant. Il faut réussir ensemble avec la communauté. Et donc, moi, j'ai axé mon action sur la frange la plus vulnérable, celle-là qui a besoin d'aide pour se hisser quelque part. Et donc, très tôt, je crois il y a bientôt 12 ans, 13 ans, que j'ai commencé cet engagement en mettant l'action sur l'éducation des plus vulnérables, en leur apportant des kits pour soutenir leur éducation scolaire, veiller à ce que ceux qui sont parrainés par l'association soient maintenus dans le cursus scolaire jusqu'au niveau universitaire. Alors, et en même temps, prôner l'excellence en ce milieu-là. Et donc, ce qui est plaisant, c'est que les enfants qui bénéficient de nos kits, qui sont accompagnés par l'association, et s'accrochent aux études. Et aujourd'hui, on a des fonctionnaires, on a des cadres, on a, et on a des bacheliers et ça fait plaisir de continuer. Et moi, ça m'encourage, le résultat m'encourage à continuer à soutenir d'autres. Alors, et votre domaine d'action est vaste. Vous intervenez dans l'environnement, la promotion du leadership féminin que vous incarnez vous-même, l'excellence en milieu scolaire. On pourrait continuer par citer ces actions. Est-ce que pour vous, il est important de dire qu'il faut prôner l'excellence partout?
Oui, il faut absolument prôner l'excellence partout et surtout en matière et dans le domaine éducationnel. Et parce que pour moi, l'éducation est essentielle. C'est un moteur de croissance économique et il faut comprendre et pouvoir agir. Et partout où vous êtes, à quelque niveau que vous êtes, je crois qu'il faut chercher à bien faire pour laisser le milieu meilleur que meilleur que qu'il était auparavant. Donc, quoique partout, à quelque niveau qu'on est, il faut toujours prôner l'excellence. Faut pas, c'est une question de responsabilité. Il ne faut pas se dire que faut pas se porter la faute sur l'autre ou s'attendre à ce que quelqu'un vienne compléter le travail que vous avez fait. Faites toujours, je fais exactement comme si j'étais seule à la tâche et j'essaie de faire du mieux que je peux. Et c'est ça que j'inculque à tous ceux qui m'entourent, à ces enfants-là que nous encadrons, pour que demain, nous ayons des citoyens, des compatriotes et responsables pour ce devenir du Togo que nous prenons tant. Et dans tous ces domaines où vous intervenez, selon vous, où se trouve l'urgence maintenant? Et l'urgence actuellement, et bon, surtout en ces temps de Covid, je crois qu'il faut renforcer la résilience. Il faut amener les gens à accepter les Covid, essayer de les transcender et maintenant accompagner ensemble ce développement-là. Parce que aujourd'hui, nous, nous rendons compte que la frange vulnérable est davantage fragilisée avec ces Covid et les enfants, surtout les filles, nous mettions l'accent sur la scolarisation de la jeune fille, mais avec ces Covid actuellement, je crois qu'il y a eu, selon les statistiques, il y a eu plus de grossesses en milieu scolaire, d'abandon, et il faut mettre l'accent sur cette envie toujours de se maintenir dans le cursus scolaire, encourager les jeunes filles, renforcer l'autonomisation de la femme. Et parce que la femme est au cœur de l'activité de foyer, de l'éducation de l'enfant, il faut renforcer ses moyens financiers, il faut l'accompagner afin qu'elle puisse toujours œuvrer dans l'éducation, dans la bonne éducation de ses enfants. Donc je crois que pour moi, l'éducation, l'autonomisation de la femme sont les deux actions phares sur lesquelles nous devrions mettre l'accent pour en ces temps-ci pour plus de résilience de la population. La promotion du leadership féminin, c'est votre cheval de bataille. Vous êtes reconnue comme actrice de développement dans votre pays et sur le continent. Quel est le prix à payer pour une jeune fille qui vous suit en ce moment, qui vous admire à arriver à votre niveau? Ah, le prix à payer, c'est le sacrifice, hein, le travail bien fait. Quand vous commencez une chose, il faut l'accomplir, il faut en arriver à son terme. Pour les élèves, il faut aller jusqu'au bout, terminer son cursus scolaire. Pour les professionnels, les fonctionnaires ou les travailleurs, il faut s'atteler à faire bien son travail. Pour les entrepreneurs, ayez une vision pour votre entreprise. Il faut avoir une vision. Et pour l'entreprise, œuvrer à ce que le résultat soit toujours atteint. Et c'est un défi quotidien. Il faut se donner les moyens de sa politique. Il faut se former, s'informer. Il faut veiller à ce que son entreprise soit maintenue, vaille que vaille. Et donc, je voudrais dire que rien n'est donné. C'est un sacrifice. La contrepartie, c'est vraiment s'autoriser à travailler, se donner la permission de faire ses choix qui sont porteurs, qui concourent vers un résultat et surtout le résultat escompté. Je voudrais dire ici que, en réalité, on n'a pas à challenger avec qui que ce soit, mais à challenger avec soi-même. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Ma vision, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je souhaite? Ça doit être des bonnes questions à se poser et faire en sorte que je puisse un jour dire, me voici ici par mes efforts. Il faut du travail, il faut beaucoup de sacrifices et il faut faire des choix prioritaires pour sa vie. Quel est le regard que vous portez sur les obstacles à l'émancipation de la femme, à ce qu'elle atteigne ce leadership que vous incarnez aujourd'hui? Mais je crois que les obstacles, ils sont surmontables en fait. Et ils sont surmontables. Maintenant, moi, ma perception de la chose, en fait, ce n'est pas tant des obstacles, tant que j'ai envie de réussir. Et
il faut se donner, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut s'accrocher, il faut de la volonté. Mais peu importe le regard de la société, que le regard de la société porte sur, c'est surtout de la femme qui va s'agir sur et la femme, les stéréotypes et son profil a toujours être derrière et l'homme. Mais moi, je crois que ça, il faut qu'on s'en départisse dans la mesure où nous sommes dans un environnement qui prône l'équité genre. Nous devons, dans une approche participative, se soutenir et envisager l'avenir ensemble. Parce qu'on ne peut pas parler du développement aujourd'hui pendant qu'une frange de la population s'estime lésée. Il faut après tout que nos femmes, qu'on puisse se donner les moyens d'abord en ouvrant les yeux sur les opportunités qui s'offrent à nous. L'État il fait sa part. Nous avons des lois qui concourent, qui nous aident, qui concourent à notre épanouissement. Il faut qu'on se les approprie. Il faut aller à l'information et choisir de réussir en ce moment. Mais là, vous donnez, je vais dire que là, vous vous donnez les moyens de votre réussite. Et quand vous persévérez, quoi que on réussit. Mais abandonner les solutions de facilité, c'est ça, la fille. Alors, vous parlez des préjugés, comment briser ces stéréotypes qui sont un frein hein, pour l'évolution de la femme. Oui, la femme, en ce moment, on doit avoir une image plus valorisante de nous-mêmes. S'il n'y a que ça, il faut avoir une image très valorisante de soi-même, essayer de dire non quand il faut, et de dire non et de ne pas subir et d'avancer quand même parce que la société, elle est conçue telle, la femme est au foyer, elle doit perpétuer les us et coutumes, elle doit transmettre la tradition, ça ne va pas changer. Il n'y a que nous qui devrions imposer une autre façon de faire. Nous allons avancer avec la tradition, mais tout en contribuant aussi à l'épanouissement de nos enfants, en contribuant aussi à l'éducation de mille manières, par la contribution financière, la contribution dans l'éducation, mais selon nos facultés contributives, mais pas en se laissant aller, en se résignant à cette perception que les gens ont sur nous. Mais quelle perception ai-je de moi, de ma vie? Je crois que c'est la plus importante des questions à se poser. Et donc, je voudrais à l'occasion dire aux femmes, l'excuse ne sera plus dans la perception que les gens ont sur nous, mais c'est celle-là que nous avons sur notre vie, notre personne, et une image bien valorisante à s'imposer aussi dans la société. C'est celle-là qui va compter pour nous. L'édition 2022 de Togo Top Impact a été placée sous le thème civisme fiscal et développement, assumer son rôle de citoyen dans la relance post-Covid. Que vous inspire à ce thème? En fait, c'est important quand on parle de développement d'un pays qu'on puisse parler de civisme fiscal parce que l'État n'a pas les moyens. Il faudrait bien que toute personne physique ou morale puisse contribuer au paiement de l'impôt. Le civisme fiscal, pour moi, veut dire que vous devez payer votre impôt, l'impôt juste. Vous devez faire des bonnes déclarations par vous-même et loyalement. Et donc, là, moi, j'ai dit c'est un thème qui m'intéresse, qui m'interpelle d'ailleurs. Je suis opérateur économique, que je n'ai pas à réussir à payer mon impôt, à faire les bonnes déclarations. C'est ainsi que je vais contribuer au développement de mon milieu. Et à travers ce prix, je crois que c'est l'occasion pour moi de sensibiliser mes pairs, ma communauté, toute la communauté togolaise au paiement de l'impôt. C'est que quel que soit le niveau où vous êtes dans les campagnes pour le développement local, je crois qu'il est important qu'on consente au paiement de la taxe d'habitation, par exemple, pour le développement local, payer la taxe de voirie pour aménager les voies, les enlèvements des ordures, ainsi de suite. Et donc, construction des écoles, les routes, tout ceci passe par la mobilisation de l'impôt. Et quand j'ai mobilisé l'impôt, j'ai contribué, j'ai payé. Je crois qu'en ce moment, je peux attendre. Je peux demander au gouvernement qu'est-ce qu'il fait de l'argent que j'ai mis, qu'est-ce qu'il fait de ma contribution. Donc là, on peut s'attendre à un développement. Et donc, il est important. Ce thème, pour moi, ça me va. C'est un thème qui interpelle tous. C'est un thème qui nous interpelle à la sensibilisation
C'est un thème qui dit d'aller vers la population pour lui dire pourquoi on doit payer les impôts. C'est important. Et dans cette dynamique, la femme a son rôle, sa partition à jouer dans le développement de son pays. Oui, et nous sommes 52%. Imaginez toutes les femmes qui contribuaient, où serait le Togo, c'est ça. Donc nous avons un grand rôle, de par notre nombre, de par l'éducation que nous inculquons aux enfants. Nous pouvons inculquer aux enfants le civisme fiscal, l'impôt, le rôle de l'impôt et le rôle de l'impôt et le rôle qu'il joue dans le développement de la population, dans le développement et l'épanouissement, la construction d'écoles et les cas de santé, ainsi de suite, son impact sur la vie de la population. Je crois que si nous payons tous les impôts, c'est la femme qui en sort grandie, c'est la femme qui a plus de moyens, d'énergie pour vaquer à ses occupations. Je pense qu'elle a un très grand rôle à jouer. Et cette situation sanitaire que nous vivons aujourd'hui a porté un coup dur à tous les domaines et la femme, selon plusieurs rapports, a vu sa situation se fragiliser davantage. Comment renforcer la résilience chez la femme pour qu'elle continue à jouer ce rôle d'actrice de développement? Oui, le rôle d'actrice de développement de la femme doit être renforcé parce qu'il a été, sur le plan économique, tout le système a été fragilisé. Au plan mondial d'ailleurs, tout a été fragilisé et qui plus est, et les moyens de la femme, surtout en milieu rural. Alors celle-là, elle a besoin qu'on le renforce son autonomie financière. Et puis, pour la femme, quand la santé va, tout va. Donc, rapprocher les cas de santé de la femme et les cas de santé des populations et rapprocher les routes, développer les routes et puis un certain nombre de besoins sociaux primaires de base qui doivent être à sa portée afin qu'elle puisse continuer de s'inscrire dans son rôle de croissance et de contributeur à la croissance économique. Et donc, et là, je voudrais faire un clin d'œil au Togo et à la loi de finances. Nous venons d'adopter un budget. Et la loi des finances, et c'est le budget d'ailleurs, il est basé sur l'équité genre. Donc je crois que c'est dans cette optique que pour corriger les inégalités, et le budget qui est adopté va dans le sens de donner les moyens aux communes, aux localités pour corriger ces inégalités. Et nous, notre part, la part de la femme aussi, c'est de s'inscrire dans cette dynamique-là, d'aller et prendre ce qui lui appartient et de faire son devoir dans la communauté. C'est le message de Maître Françoise Molga Abounima Kadjaka. Vous êtes distinguée meilleure femme manager de l'année. Merci d'être passée sur ce plateau. Je vous remercie. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.